qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est une mise en scène ridicule pour vous expliquer qu'aujourd'hui, jour un peu particulier, parce que je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le cours du jour. Alors bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous expliquer comment construire votre cours. Vous l'aurez donc compris, le but d'aujourd'hui n'est pas de vous expliquer le cours. Vous aurez une vidéo prochainement pour vous expliquer le cours. Alors au programme de cette semaine, un programme un petit peu particulier, vous l'aurez compris, parce que nous revenons sur les fractions. Aujourd'hui, nous allons traiter du calcul fractionnaire et avant d'aborder le calcul fractionnaire, on va commencer par une partie sur des fractions égales, une deuxième partie sur cette fois-ci comment multiplier un nombre par une fraction et un calcul proprement dit avec addition et soustraction de fractions. C'est parti! Donc voilà le cours qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour construire cette première page de cours, vous aurez besoin de votre trousse, de vos instruments de géométrie et ciseaux, de 4 feuilles de couleur ou de 4 feuilles blanches que vous colorerez par la suite. Donc vous prenez vos 4 feuilles et pour la première feuille, moi je choisis la couleur rose. Sur cette première feuille, vous aurez besoin de découper un rectangle de 17 cm de longueur par 8 cm de largeur. Je vais vous donner une petite technique pour découper un rectangle de 17 par 8. Vous l'avez déjà fait avec moi, mais je vais vous dire comment je fais à chaque fois. Je commence par dessiner une bande de 8 cm de largeur. Ensuite, je la découpe et dedans, je découpe un bout de 17 cm de hauteur. Une fois que c'est fini, on peut passer à la deuxième feuille. Je choisis la couleur verte pour la deuxième feuille. Il faut savoir que pour les deux prochaines feuilles, vous allez découper des rectangles de même taille. Ils devraient donc se superposer une fois que vous les avez faits. Donc, il faudra des rectangles de 8,5 cm de longueur par 5 cm de largeur. Enfin, la quatrième et dernière feuille, on passe à deux rectangles de longueur et de dimensions différentes. Vous faites deux rectangles de 17 cm de longueur. Il y en a un qui fait 12 cm de largeur et l'autre 14. Ensuite, ces deux rectangles, on va les plier en deux, mais pas n'importe comment. Vous les prenez de sorte que 17 cm soit la largeur. Et en dessous, vous tracez un trait à 8 cm de hauteur dans chacun des deux rectangles. Ensuite, vous pliez selon le trait que vous venez de tracer. Alors pour plier, vous l'avez déjà fait, mais moi je vais vous expliquer ma petite technique. Pour plier selon une ligne, je commence par pincer les bords de la ligne. Ensuite, je pose à plat mon papier en pinçant les bords comme je l'ai fait. Et je mets un doigt au centre et j'écarte vers l'extérieur. Voilà, c'est plié proprement. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre cahier. On marque le titre du chapitre, à savoir chapitre 7, calcul fractionnaire. On souligne, on encadre. Je n'exige qu'une seule chose de vous, c'est que votre cahier de cours soit parfait. Donc, on en profite pour prendre grand soin de ce cahier de cours. Grand 1, égalité de fractions. Donc on va commencer par notre papier rose où on va écrire dessus, en le pliant en deux, propriété, en prenant bien soin qu'on puisse l'ouvrir par le dessous. On encadre, on souligne et ensuite on marque à l'intérieur la propriété, donc en grand. On ouvre, en grand, on marque avec K et D non nuls. N sur D égale N fois K sur D fois K égale N divisé par K sur D divisé par K. Ensuite, en dessous, on marque la propriété. Une fraction garde la même valeur quand on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. J'en profite pour vous dire que lorsque j'ai écrit ma propriété, j'ai marqué en gras. Vous pouvez souligner, vous pouvez surligner. Mettez en valeur ces mots qui sont importants et qui sont les seules choses à retenir de cette propriété.
Enfin, au 12, j'ai marqué un exemple sur le seul espace qui me reste de disponible. Je vous conseille de coller la feuille avant de marquer l'exemple, pour vous assurer qu'il sera dans le bon sens. Je marque mon exemple. Et après avoir scotché, je marque sens de ma propriété. En fait, ce que je cherche à faire, c'est marquer qu'est-ce que je veux dire par cette propriété un peu obscure. Cette propriété un peu obscure nous dit, eh bien tout simplement, si l'on double à la fois le numérateur et le dénominateur, cela nous donne une fraction égale. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si on cherche à doubler à la fois le numérateur et le dénominateur, on obtient une fraction égale, car si on double le nombre de parts, c'est-à-dire le dénominateur, il suffit de doubler le nombre de petites parts pour avoir la même quantité. Et donc de doubler le numérateur et on obtient le même nombre qu'au départ. Une fois que c'est fini, on place nos deux petits bouts de papier dans le sens de la longueur et on va donner deux moyens de reconnaître, d'affirmer que des fractions sont égales et on pourra aussi, si on sait que des fractions sont égales, le déduire. Donc la première, deux fractions égales ont même représentation. Entre parenthèses, si on garde la même unité. Je scotche mes petits bouts de papier et en dessous, je vais marquer un exemple pour chacune. Donc dans le premier exemple, j'ai fait un petit découpage avant. J'ai découpé 4 rectangles de même taille qui vont désigner mon unité. J'ai choisi des rectangles de dimension 1,5 cm par 3 cm. Vous pouvez prendre d'autres dimensions, mais vous verrez que ça a de l'importance par la suite. Pour me rappeler que c'est l'unité, sur un des 4 rectangles, j'ai marqué unité. Et donc vous pouvez marquer un des 4 rectangles où vous avez marqué unité sur le premier exemple. Et donc vous allez coller une des 4 unités sur le premier petit papier. Et en dessous, vous allez coller les 3 autres. La deuxième, une fraction est un nombre. Et donc, deux fractions égales désignent le même nombre. En dessous, vous allez colorier les 2 premières lignes de votre unité, les 4 premières colonnes de votre unité. On constate à chaque fois qu'on colorie 12 petits carreaux. Vous pourrez donc colorier 12 petits carreaux au hasard sur le troisième. 12 petits carreaux coloriés sur 18, c'est la fraction 12 18e. 2 lignes sur 3, c'est la fraction 2 tiers. 4 lignes sur 6, c'est la fraction 4 6e. Et on obtient donc que 2 tiers égale 4 6e égale 12 18e. Enfin, pour deux fractions égales désignant un même nombre, nous allons utiliser l'exemple 3 quarts et 15 vingtièmes. 3 quarts, c'est le résultat de l'opération 3 divisé par 4 et 15 vingtièmes, l'opération de la division 15 divisé par 20. On va donc effectuer ces deux divisions. On trouve à chaque fois 0,75. Enfin, une méthode pour mettre une fraction au même dénominateur ou au dénominateur voulu. Alors, c'est une méthode en 3 étapes. On écrit une méthode en 3 étapes. Première étape qu'on écrit sur les petites bandes en bas. Chercher le facteur manquant dans la table des dénominateurs. Deuxième étape, multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre trouvé à l'étape précédente. Troisième étape, trouver le numérateur. Les feuilles de sorte à ce que ça corresponde avec ce qui est affiché à l'écran. On en arrive à notre solution qui est que 15 vingtièmes est la même fraction que 3 quarts. On a mis 15 vingtièmes au dénominateur 4.
Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions, même en commentaire, je les regarderai et y répondrai à tout. Je pense que j'ai rien oublié, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine partie, à savoir multiplier une fraction par un nombre. Allez, salut!